Chat. Ouais. Dites-nous, interagissez dans le chat pour qu'on puisse savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout est OK au niveau du son et de l'image. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, parfait. Yes. Cool. A priori, on nous entend bien et on nous voit bien. Excellent, Nickel, excellent. nickel. Mais écoutez les amis, on va attendre quelques instants que les retardataires se connectent. Comme Exact. ça, tout le monde aura le même niveau d'information. Comment vous allez, vous, après cette longue journée de travail? Ouais. En plus, il fait froid là. Il pleut même. Ah. Je te l'annonce, au cas où ouais. tu n'avais pas vu. La rentrée en moto, là, ça va être compliqué. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Le mardi s'est bien passé. J'espère que toutes vos activités fleurissent et continuent de se développer comme il le faut. Top, oui. Nickel. Alors, dites-nous un petit peu là dans le chat, est-ce qu'on a des investisseurs? Est-ce qu'on a des personnes qui veulent se lancer dans l'investissement? Quel type de profil on a là ce soir? Yes. Bah, nous, on va très bien, Mégane. Nous, on est en forme. Nous, on a la pêche, nous. Toujours. Top. Donc, comme le disait Mathieu, on a quoi comme type de profil ce soir? Est-ce qu'on a des investisseurs immobiliers, d'autres personnes qui font d'autres choses, mais qui s'intéressent à l'immobilier, ou juste des curieux qui s'intéressent au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, tout simplement? Dites-nous un petit peu. En attendant les derniers, on démarre incessamment sous peu. Yes. Ça va, on a un bon public, hein, toujours au top, toujours en au forme. top, ouais, grave. Que de la bonne vibe. C'est top. Excellent. Tac. Donc, on n'a pas d'investisseur, si je comprends bien. Bon, est-ce que, dites juste, voilà, débutant, expérimenté, j'ai vu de la lumière, j'ai trouvé un lien. On va pas tarder à démarrer. Ouais. Je pense que les retardataires nous rejoindront au fur et à mesure. Exactement. Si vous êtes chaud pour démarrer, dites-nous que vous êtes chaud dans le chat et let's go. Moi, j'appuie sur le bouton et c'est parti. Dites-nous tout ça et on démarre la présentation. Ok, Olivia, t'es débutant. Très bien. Très bien. Très cool. Mégane aussi, débutante. Mégane. Stéphanie. Investisseur intermédiaire. Très bien. Ok, cool. Très bien. Salut Saïf, j'espère que tu vas bien. On a Salif avec nous qui nous dit bonjour. Cool. Bah écoutez, c'est parti. On va tout de suite démarrer la présentation. Yes. Hop. Je vais vous présenter tout ça. Alors, est-ce que vous voyez bien le support? Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe? Je pense que oui. On va regarder ça. Dites-nous si vous voyez bien le chat. Si vous voyez bien le PDF, vous voyez bien l'écran, normalement c'est OK. Et on va démarrer tout simplement. Très bien. Donc aujourd'hui, on va vous faire un constat, tout simplement, dans un premier temps, de l'investissement immobilier en 2023. D'accord? Donc aujourd'hui, on arrive sur la fin de l'année 2023. Il s'est passé énormément de choses. On a voulu faire un résumé exhaustif de tout ce qui s'est passé aujourd'hui qu'en 2023. Et le sujet phare, et je pense que vous le savez, vous êtes au courant, on a vu, comme vous le voyez, énormément d'articles, énormément de sujets autour de ça. C'est la hausse des taux immobiliers. À l'époque de 2021, mi-2022, on a la chance de pouvoir trouver des crédits immobiliers pour de l'investissement ou pour sa résidence principale à des 0,90, 1, 1,5, qui étaient déjà d'excellents taux. Ben, ça a totalement décollé. Donc aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 4, voire 4,5 taux pour un crédit immobilier. Et donc, on n'a jamais vu des taux aussi hauts depuis des années. Et donc aujourd'hui, ça a créé une réelle crise immobilière. Donc, tout simplement, cette crise immobilière a tout simplement entraîné une baisse des transactions immobilières. Donc, pour la première fois depuis des décennies, on ne va pas dépasser le million de transactions immobilières en 2023. Donc, ces transactions-là représentent tout simplement des achats et des ventes de biens, que ce soit pour des particuliers ou pour des professionnels et donc des investisseurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va avoir une forte demande locative. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on a énormément de personnes qui souhaitent accéder à la location, qui souhaitent changer, déménager, mais ils ne trouvent pas de biens dans lesquels
dans lesquels tout simplement emménager, tout simplement. Et donc, constat, tout simplement, on a plus de biens aujourd'hui sur le marché. On a beaucoup plus de biens disponibles. Mais la crise fait que ces biens-là, on ne trouve pas tout simplement de propriétaires, et également dû à l'inflation. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de demandes locatives. Et donc, ce qu'il faut comprendre à travers ça, et ça va être le message principal en 2023, c'était tout simplement une super année pour trouver des opportunités. Trouver des opportunités, c'est hyper important dans les moments de crise, les amis. Donc clairement, aujourd'hui, le sujet va être assez simple. C'est vous qui faites de l'investissement. On a vu des investisseurs intermédiaires, des investisseurs débutants, donc il ne faut pas forcément d'investissement. Mais est-ce que vous pensez être dans ceux qui sont un peu plus malins que les autres, qui se débrouillent un peu mieux ou qui ont peut-être le secret de sauce pour pouvoir faire des investissements intéressants? Eh bien, sachez que aujourd'hui, en 2023 et pour de belles années, les investisseurs malins vont être ceux qui, entre d'autres choses, vont investir dans des biens énergivores dits passeurs thermiques. Donc, avant d'arriver à ça, on va vous expliquer tout simplement pourquoi est-ce qu'on est légitime pour vous parler de ces passoires thermiques-là et de l'opportunité qu'elles représentent. Et ensuite, on bifurquera sur le sujet qui nous amène tous ici, c'est-à-dire les aides énergétiques. Mais avant tout, donc moi, je m'appelle Farah Sissoko, mon nom de famille. Je suis le cofondateur et le directeur général COO, comme l'anglicisme l'oblige dans les startups, de Toltec. Donc, avant d'arriver ici, avant d'être cofondateur avec Mathieu, Yes. j'ai mon expérience personnelle. Donc, j'ai monté plusieurs business, 4 au total, qui tournent toujours d'ailleurs. Il n'y en a qu'un seul que j'ai fermé pour des raisons diverses, mais les 3 autres tournent toujours. Et surtout, j'ai eu l'opportunité et la chance d'officier dans des enseignes très connues telles que la plateforme du bâtiment, Castorama en tant que directeur ou directeur adjoint, ce qui m'a permis d'être au plus proche des produits qui servent à la construction, au bâtiment, mais aussi à la rénovation. Et de manière claire et simple, j'ai toujours su qu'il y avait un sujet à venir sur ces produits-là, parce qu'aujourd'hui, on a le matériel, mais on ne l'utilise pas correctement. Donc, ayant participé à la fondation de la Matériothèque, qui est un pôle chez Saint-Gobain qui centralise tous les produits innovants et impactants, j'ai été très vite séduit par le projet que m'a présenté Mathieu, et on a décidé ensemble de fonder Toltec. C'est ça. Vous avez vu l'associé de choc que j'ai. J'ai la pression tous les matins lorsque je me lève là. Faut que je sois à la hauteur. L'écoutez pas. Plus sérieusement, moi c'est Mathieu Moufflet. Donc moi j'ai toujours été fasciné par le fait de créer de l'impact. Créer de l'impact pour mes proches, créer de l'impact pour mes business partenaires, créer de l'impact pour mes associés. J'ai jamais été intéressé par les business pour un juste échange de produits sans réellement d'échange de valeur. Je veux impacter les gens qui sont autour de moi en proposant des produits et des services qui vont améliorer leur vie. C'est pour ça que très tôt, j'ai commencé à entreprendre. Ma première société, c'était dans la domotique. Donc, je permettais à mes clients d'économiser sur leur facture électrique, mais c'était pas assez. Je voulais leur permettre véritablement de révolutionner leur façon de vivre dans leur maison, révolutionner leur confort, révolutionner la façon dont ils vont appréhender l'ambiance chez eux. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'avant de pouvoir révolutionner tout ça chez eux, avant de pouvoir révolutionner les méthodes de construction, il fallait d'abord que j'attaque un problème urgent qui est actuel et qui est les passoires thermiques. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de fonder Toltec. Qu'est-ce qu'il y a de plus impactant aujourd'hui que de pouvoir permettre à tout et à chacun d'avoir un meilleur toit au-dessus de sa tête et permettre à tout et à chacun de réduire ses factures énergétiques. Et dans un dernier temps, la petite cerise sur le gâteau, permettre à tout et à chacun de vivre sur une terre un peu plus saine, un peu plus propre. Et donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers l'impact, vers l'immobilier et surtout avoir cet impact environnemental. Et on a parlé brièvement d'impact environnemental, de logement, de passoires thermiques aussi très rapidement. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, les logements mal isolés créent de réelles conséquences. Donc, c'est un véritable désastre social, environnemental et sanitaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une telle situation que le Québec a commencé à s'intéresser au marché immobilier français pour décortiquer à quel moment on a pris les mauvaises décisions. Comment on est arrivé à ce stade actuel.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Radio-Canada, donc qui est l'équivalent du TF1 en France, nous a personnellement contactés pour tout simplement avoir notre avis sur la situation et quelles solutions on a créées. Mais les images valent mieux que les mots. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper rapidement le micro et la caméra et je vais vous lancer la vidéo. Dites-nous si vous avez du son dans le chat. Et le gouvernement français, quand il a fait cette loi, il avait aussi un peu le mirage d'être le meilleur élève. Une norme très dure parce que je veux être le meilleur. C'est l'équivalent de 11 millions de maisons ou d'appartements, y compris les HLM. Des passoires thermiques comme ce HLM où habite Chantal dans la banlieue précaire d'Aubervilliers. C'est tout cassé. Ça fait des mois qu'elle supplie les propriétaires bailleurs de faire des travaux, mais sans succès. Ah, là oui. Ah, là oui. C'est du papier. Oui, c'est du papier. C'est comme ça. C'est mal isolé, il fait froid pendant l'hiver. Même j'ai allumé le chauffage, je ne vais pas allumer toute la journée parce que ça va revenir encore trop cher. Elle appréhende l'hiver et la facture de chauffage qu'elle n'a plus les moyens d'assumer. Je suis fatiguée. Je ne pense pas qu'on puisse réussir à faire de l'écologie si on ne traite pas du social. C'est-à-dire que c'est intimement lié. Car pour le moment, l'incohérence, le manque de fonds et la complexité du programme freinent même les plus motivés de la rénovation verte. Alors voilà la petite maison qu'on a achetée en 2016, qu'on a tout rénové. Christine Lagarde était convaincue d'assurer ses vieux jours quand elle a investi dans cette petite maison à Rambouillet qu'elle loue pas cher à des étudiants. On avait dépensé de l'argent pour qu'elle soit hyper bien isolée. Super quand elle a reçu l'étiquette G en vertu du nouveau calcul du DPE. Vous trouvez que c'est dégueulasse? Il y a une tache de moisissure quelque part? Il y a une odeur Et c'est sans compter que tous les travaux recommandés sont interdits au nom de la protection du patrimoine ancien. Donc je dis au diagnostiqueur, mais attendez, c'est pas possible. Rien de ce que vous me recommandez n'est faisable. Il me répond oui, je sais. Non mais attendez, c'est un truc de malade quoi. Mais il n'y a pas que moi. Il n'y a vraiment pas que moi. Résultat, elle ne pourra plus louer son appartement et songe à le vendre. Mais à quel prix et qui osera l'acheter? C'est cher, mais on sait faire. C'est un autre effet pervers de la loi, dit Emmanuel Cos, aggraver la crise du logement. Il n'y a plus rien à louer. Pourquoi? Parce que les propriétaires ont peur que les locataires se retournent contre eux à un moment. Ils ont peur de ne pas arriver à faire les travaux dans les temps et donc ils louent plus. Et donc là, on manque de logements locatifs partout. Et ça, on l'avait pas anticipé. Rien n'est encore parfait, mais Irma a décidé d'acheter cette passoire thermique en toute connaissance de cause avec l'aide d'une start-up qui va s'occuper de tout. Quelle opportunité. Du diagnostic à la réno, du déblocage de fonds, au choix des artisans. Justement, notre rôle, c'est d'activer cette économie circulaire. Mais l'objectif, c'est de le remettre rapidement sur le marché. Et de braver les étapes de la loi, aussi imparfaite qu'elle soit. Personnellement, j'aime bien la loi française parce qu'elle ne laisse pas le choix. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps d'avoir le choix. En fait, cette politique, elle peut être une réussite formidable ou demain un échec terrible. Et c'est vrai que je pense qu'il faut donner rendez-vous dans 3 ans pour voir comment ça se passe ici. Il ne faut pas qu'on recule. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est un véritable désastre aujourd'hui en France. Il y a des mères de famille qui se retrouvent dans des situations vraiment compliquées, un flou juridique, un flou administratif. Il y a des investisseurs immobiliers qui misent toutes leurs économies pour pouvoir vivre plus confortablement, pouvoir générer des revenus, mais qui se retrouvent dans un flou et un néant total en face des auditeurs énergétiques ou de l'administratif. Et donc, aujourd'hui, on se doit absolument de trouver une solution pour ces personnes-là. Et le gouvernement français. Alors, pour un peu résumer ce qui a été dit au travers de ce reportage,
on va déjà définir de manière très simple et très rapide qu'est-ce qu'une passoire thermique. Donc, pour faire simple et pour vulgariser au maximum, une passoire thermique, c'est un bien, un logement mal isolé. Pas que, mais mal isolé déjà dans un premier temps. C'est un logement où on va avoir très froid l'hiver lorsqu'il fait froid à l'extérieur parce que l'isolation ne filtre pas. Et c'est un logement où on va avoir très chaud quand il fait très chaud à l'extérieur parce que pareil, le logement ne filtre pas, les murs ne filtrent pas. Mais ça va aussi passer par l'huisserie, par notamment le fait qu'on consomme et qu'on surconsomme de l'énergie, que ce soit de l'énergie électrique, que ce soit du gaz ou de l'eau, tout simplement. Et donc, du coup, tous ces coûts et ces comptes de coûts et d'utilisation vont avoir un certain niveau et donc vont représenter une consommation au kilowatt par mètre carré. Et donc, du coup, c'est ce qui va constituer ou non le fait d'être une passoire thermique ou de ne pas en être une. En plus de ça, vous vous doutez bien que, comme je vous l'ai dit, l'isolation n'est pas optimale. Donc, on laisse aussi sortir pas mal de choses et notamment des gaz à effet de serre de par notre consommation. Donc, c'est tous ces points-là, mis bout à bout, qui constituent une passoire thermique. Et donc, pour que vous puissiez comprendre l'ampleur de ces fameuses passoires thermiques, aujourd'hui, ça représente 17% de l'ensemble du parc immobilier français. Et c'est totalement colossal. 5,2 millions de passoires thermiques sur le territoire français. Vous imaginez le nombre que c'est et le travail que ça engendre. Et les 5,2 millions dont je vous parle, c'est uniquement les résidences principales. Si on étend aux résidences secondaires et aux biens commerciaux, on monte à 13 millions. Donc, c'est totalement colossal. Et donc, pour pouvoir tout simplement jauger qu'est-ce qui est une passoire thermique ou non, aujourd'hui, l'État a mis des notes sur ces biens-là. Donc, un peu comme le Nutri-Score sur vos paquets de gâteaux ou vos paquets de chips qu'il ne faut absolument pas manger, il y a des notes sur des biens immobiliers. Donc, ce qu'on va appeler des passoires thermiques, ça va être des biens qui vont avoir une note de E, F ou de G. Et donc, en plus de cette réglementation et de cette notation, la loi a mis en place simplement des lois pour pouvoir encourager, pour pouvoir un peu mettre un petit couteau sous la gorge les propriétaires de passoires thermiques à rénover parce que c'est un véritable, comme vous l'avez compris, un véritable désastre environnemental. Les réglementations, elles sont très simples. Je ne vais pas les détailler et ni rentrer dans le détail, mais très simplement, si aujourd'hui vous êtes pas propriétaire d'une passoire thermique, dans les années à venir, vous aurez l'interdiction de la mettre à louer. Si vous ne faites pas sa rénovation, si vous ne faites pas passer un auditeur énergétique qui vous dit OK, vous êtes sorti de l'état de passoire thermique, vous avez l'autorisation de le mettre à louer. Et donc sur les années qui arrivent, de 2024 jusqu'à 2034, vous serez dans l'obligation de mettre votre bien à rénover. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous allez être obligé de revendre votre bien. Parce qu'aujourd'hui, depuis la promulgation de cette loi, donc la loi climat et résilience de 2021, on a constaté une hausse conséquente des biens de type passoire thermique mis à la location. Donc en 2021, c'était plus 13%, en 2022, c'était plus 14%. Et sur l'année 2023, on frôle les plus 20%. Donc, il y a énormément de biens type passoire thermique qui sont mis à la location aujourd'hui, tout simplement parce que les aides financières ne sont pas conséquentes ou trop floues et énormément de biens qui sont mis en vente, tout simplement parce que c'est un flou administratif. Et donc, forcément, toute cette mise en vente entraîne tout simplement des taxes, qu'on appelle taxes vertes. Donc aujourd'hui, quand on a énormément de biens qui sont disponibles et que personne n'en veut, ça crée une décote. Et donc cette décote, il va aujourd'hui de 10 jusqu'à 30% sur le prix moyen du marché. Et donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on est là pour aborder les aides financières qui peuvent être vraiment un véritable plus dans votre investissement immobilier, malgré tout ce flou dont on vous a parlé. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va vous prendre un cas concret, un cas pratique, mais concret, réel, que nous avons réalisé avec une personne qui s'appelle Ryan, qui est investisseur immobilier. Donc, il a décidé d'investir et d'acheter une maison de 120 mètres carrés qui était des années 1973 et qui était classée énergétiquement en G. Donc, les travaux envisagés après le passage d'un auditeur, donc qui a fait un audit, était le remplacement des huisseries, donc tout ce qui est fenêtres, portes. Le coût était estimé à peu près à 12 000 €.
l'installation d'une pompe à chaleur à défaut d'une pompe à fuel qu'il avait de base dans la maison, tout simplement. Et bien entendu, la fameuse isolation thermique par l'extérieur qui permettrait de toute façon une meilleure utilisation de l'énergie et une meilleure isolation. Donc, en reprenant le cas des aides, donc la première aide qui est certainement la plus connue, ma prime rénov, la fameuse prime rénov, donc qui est une aide de l'ANA, donc de l'État, qui a été constituée par l'État, pour encourager les propriétaires de passoires thermiques à réaliser des rénovations énergétiques. Donc tout simplement, comme on l'a dit un peu depuis le début, l'État a pour but d'assainir le parc immobilier et donc donne des subventions à qui peut prétendre à ces subventions pour réaliser des rénovations énergétiques. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette prime énergétique, cette fameuse prime rénov? Donc il faut être déjà propriétaire ou même locataire. Bon, aujourd'hui, on va prendre le cas plus du propriétaire et réaliser 35% de gains énergétiques sur sa rénovation. Bien entendu, en faisant appel à un artisan RGE. Donc, une fois que vous avez fourni les factures, l'attestation de fin de travaux qui prouve bien que vous avez réalisé une rénovation énergétique et que vous justifiez d'une amélioration énergétique avec votre nouveau DPE, vous avez juste à envoyer votre RIB, très important le RIB, vous avez juste à envoyer votre RIB avec tous ces documents-là, bien entendu. Et donc, du coup, vous avez le droit sur les travaux qui ont été entrepris, c'est-à-dire les travaux de rénovation énergétique, donc qui concernent les huisseries, la pompe à chaleur et l'isolation thermique. Vous avez droit, dans le cas où nous dépassons les 35% de gains énergétiques et dans l'autre cas, on atteint les 45%, vous avez droit à une subvention et une prime, ma prime rénov, de 1 200 € sur les huisseries, de 5 400 € plus 1 500 € de bonus fuel pour la pompe à chaleur et de 5 500 € pour l'isolation thermique. Donc, qu'on se comprenne bien, aujourd'hui, vous réalisez une rénovation énergétique sur un bien similaire à celui que Ryan a acheté, vous avez le droit à ces réductions-là grâce à ma prime rénov. Maintenant, la deuxième aide qui est accessible sous condition de revenus, c'est le côté fiscal. Aujourd'hui, si on a déjà des investisseurs qui ont déjà réalisé des investissements et savent très bien de quoi je parle, on va rentrer un peu plus en détail puisqu'il y a des aides spécifiques et des montages fiscaux plus spécifique si vous êtes un investisseur et que vous faites de la rénovation énergétique. Et donc, le côté fiscal vous permet tout simplement, comme vous l'avez compris, de réduire vos impôts, tout simplement, grâce à l'investissement dans un immobilier ancien. Donc, l'avantage principal, lorsque on a investi dans un bien ancien, c'est tout simplement la TVA. La TVA aujourd'hui à 5,5% au lieu d'être à 20%. Et donc, ça permet des économies non négligeables. Donc, les conditions préalables, être locataire ou bailleur, donc propriétaire et faire de la location, réaliser les travaux par un artisan RGE, comme la condition précédente. Il faut présenter les factures des travaux, parce que c'est cette facture-là qui va justifier du tampon RGE de l'artisan que vous avez fait intervenir. Donc, ces travaux-là sont éligibles. Donc, notamment, c'est la TVA éligible sur les travaux d'huisserie, de pompe à chaleur et d'isolation thermique. On a justifié déjà le gain énergétique de 45%. Et donc, les économies qu'on va réaliser sur les huisseries va être de 1 740 €. Sur la pompe à chaleur, on ne va pas payer 1 890 €. Et sur l'isolation thermique, c'est plus de 2 300 € qu'on ne va pas payer. Donc, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, on va parler de la réduction d'impôts. Accrochez-vous. C'est vraiment quelque chose qui est très, très simple, mais très compliqué à expliquer. La réduction d'impôt, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va réunir dans un premier temps tous nos frais autour de notre investissement, qu'on va appeler les frais imputables. Donc, il va y avoir les coûts de travaux, on va avoir les intérêts de votre emprunt, on va avoir les frais bancaires, la taxe foncière, la gestion locative et les frais de copropriété. D'accord? Et donc, on a tous ces frais-là qu'on va additionner. On va garder toute cette bourse-là et on va la mettre sur le côté. Maintenant, pour pouvoir faire marcher cette réduction d'impôt, on va faire la chose suivante. Sur la première année, on va avoir la possibilité de réduire nos impôts personnels. Qu'est-ce que j'appelle impôt personnel? Aujourd'hui, vous êtes en CDI, vous avez un revenu annuel et ce revenu annuel, vous le déclarez tous les ans pour pouvoir payer vos impôts. Et donc, sur votre avis d'imposition, vous allez avoir la possibilité de réduire le montant annuel que vous avez gagné. Je m'explique. Vous gagnez 30 000 € à l'année. On va prendre un chiffre rond, c'est beaucoup plus simple, je suis mauvais en maths.
Donc, vous gagnez 30 000 euros à l'année. Et donc, sur cette fameuse bourse qu'on a mis de côté, on imagine peut-être aller 50 000 euros de frais de travaux, donc de frais imputables. Et donc, sur ces 50 000 euros, on va soustraire 10 700 euros. C'est le montant maximal qu'on peut imputer à nos revenus personnels. Et donc, ces 10 700 euros, petite information, il y a une possibilité, si on fait certains types de travaux qui sont un peu plus complexes, de doubler ce montant-là, pour monter à plus de 20 000 euros. Mais on va prendre l'exemple de 10 700 euros. Donc, sur notre bourse de 50 000 euros, on va prendre 10 700 euros qu'on va soustraire à notre revenu personnel. Et donc, au lieu de déclarer 30 000 euros, on va déclarer 19 300 euros sur notre avis d'imposition. Donc, au lieu de payer des impôts sur nos revenus de 30 000, on va payer des impôts sur nos revenus de 19 300 euros. C'est déjà excellent, c'est déjà très intéressant. Maintenant, on a une deuxième source de revenus. Vu qu'on a un bien à la location, on a nos revenus fonciers. Aujourd'hui, on va faire le calcul à la fin de l'année de nos revenus fonciers. Ils vont être, par exemple, de 10 000 euros. Eh bien, on a ces 50 000 euros sur lesquels on a soustrait les 10 700. Il nous reste une certaine somme. Eh bien, nos revenus fonciers vont tout simplement être soustraits de notre enveloppe et de notre bourse. Et donc, on pourra faire ça année après année. Et donc, ce qui nous permet de faire quoi? Tout simplement, si on soustrait la totalité de nos revenus fonciers qui équivaut à 10 000 euros et qu'on les soustrait à nos frais imputables, notre fameuse bourse, on va se retrouver à 0 euros de revenus fonciers et donc qui va nous permettre d'aller déclarer 0 euros de revenus fonciers imposables à environ 17% et donc de payer aucun impôt pendant X années. Le nombre d'années qu'on a et qu'on déduit de cette fameuse bourse-là sera le nombre d'années auxquelles on ne paiera pas d'impôt. Et donc, voilà. Ça peut être un peu compliqué comme ça. J'ai essayé de vulgariser au maximum, mais c'est très simple. De toute façon, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. On pourra y répondre juste après. Ou on vous donnera un lien pour prendre rendez-vous, poser plus de questions. Ou même encore plus simple, on peut totalement vous accompagner. Vous nous donnez tout simplement toutes vos billes et on fait tout pour vous. Alors, on va passer à l'aide suivante, donc les fameux C2E. On en entend souvent parler. CE, certificat d'économie d'énergie. Donc, pour vulgariser un peu le sujet, c'est une prime que les entreprises, comment on va appeler ce type d'entreprise-là? Les entreprises polluantes, les mauvaises entreprises. Les mauvais élèves. Voilà, les mauvais élèves versent à l'État sous forme d'amende, tout simplement, pour être concret. Et c'est ces mêmes euros qui sont versés sous forme d'amende qui vont constituer une prime pour ceux qui, à l'inverse, sont des bons élèves et qui utilisent cet argent pour rénover. Donc, concrètement, comment elle s'obtient? Toujours le même système, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les propriétaires ou les locataires qui ont le droit à cette prime. Et l'une des spécificités, c'est que un logement vieux de 2 ans, c'est à partir d'une ancienneté de 2 ans que vous êtes éligible à la prime C2E. Donc aujourd'hui, on est encore en 2023 pour quelques jours. Et en gros, les logements qui sont sortis de terre avant 2021 ont le droit à cette fameuse prime C2E. Bien entendu, ce sont toujours des artisans RGE qui doivent réaliser des travaux. Et pareil, vous avez des pièces à fournir et un formulaire C2E à remplir pour pouvoir obtenir cette prime. Donc, dans l'autre cas, le fameux Ryan qui a acheté sa maison de 120 mètres carrés, c'est toujours les mêmes travaux, donc huisserie, pompe à chaleur, isolation thermique. On a toujours un gain énergétique de plus de 40%, de plus de 35%. Et donc, du coup, on a le droit à cette prime C2E pour 300 euros, 400 euros et 500 euros, encore une fois, à déduire de notre coût total de travaux énergétiques. Et la dernière, et pas des moindres, je dirais elle commence à être aussi connue, si ce n'est, bon, je vais pas dire plus parce que ce serait abusé, mais elle est très connue, l'éco-PTZ, donc le prêt à taux zéro, c'est un crédit bancaire à taux zéro pour financer les travaux de rénovation énergétique. J'insiste, les travaux de rénovation énergétique uniquement. Parce qu'on a des demandes qui nous demandent, des personnes qui nous demandent est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire de la peinture? Eh bien, malheureusement, non. Il faudra faire soit un prêt normal, soit avoir des économies pour pouvoir le faire sans emprunter. Grosso modo, on ne paye pas la Tesla avec des éco-PTZ. Voilà, ni Tesla, ni l'hélicoptère hybride, bref, vous nous avez compris. Donc, pareil, il faut être locataire ou du moins propriétaire et réaliser 35% de gains énergétiques. Toujours des formulaires, donc le formulaire de demande d'éco-PTZ, le formulaire emprunteur que vous pouvez faire auprès d'un courtier ou auprès de la banque directement. Bien entendu, il vous faut quelques justificatifs, la taxe foncière et le dernier avis d'imposition.
toujours réaliser des gains énergétiques supérieurs à 35%. Et pour vous expliquer un peu le calcul, là, tous les travaux qu'on a évoqués, c'est-à-dire les huisseries, la pompe à chaleur et l'isolation thermique, on a une estimation, ou du moins on a eu un coût, à 52 000 euros. Donc, le total des aides est de 20 740 euros. Et donc, du coup, il reste un reste à charge, on va dire ça, de 31 260 euros. Donc, c'est sur ces 31 260 euros-là que vous allez demander l'éco-PTZ. Et encore un avantage, cet éco-PTZ à 0%, prêt à taux zéro, est étalable sur 15 ans. Donc, vous vous rendez là aussi compte de l'intérêt que vous avez à faire un emprunt à taux zéro sur 15 ans en 2023 avec tout ce que l'on sait des taux et des emprunts bancaires et du monde de la banque actuellement. Exactement. Donc, pour résumer un peu tout ça, j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs, mais on va refaire un petit résumé très simple. Donc, Ryan, notre investisseur immobilier, qu'on salue d'ailleurs, on l'a vu aussi dans le chat, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, on sait qu'il est là, qui a acheté une maison à 120 mètres carrés de l'année 73, classée G. Pour faire sa rénovation énergétique, il a eu le droit à 20 740 euros de primes pour rénover, de subventions d'aide financière de l'État pour réaliser sa rénovation énergétique. Et ça a été réparti comme tel, donc 12 000 euros pour ma prime rénov, 1 200 euros pour les C2E et à peu près 5 940 euros, c'est-à-dire une économie de 4 500 euros sur ces taxes, la TVA et les impôts, soit 40% des travaux pris en charge par l'État. C'est énorme. 40% des travaux énergétiques pris en charge par l'État. Oui, vous ne rêvez pas. Non, c'est vraiment hyper intéressant lorsqu'on fait de l'investissement de s'attaquer à des biens qui consomment autant et qui peuvent nous permettre de générer plus de cash flow si on a les bonnes astuces et si on est bien accompagné. Maintenant, la question que j'ai à vous poser, c'est pour vous, quel est l'investissement le plus rentable aujourd'hui? Investir dans un DPEC propre à la consommation, bien isolé, il fait bon à l'intérieur, l'air à l'extérieur ne vient pas à l'intérieur de l'appartement, etc. On n'entend pas le passant juste en bas de sa fenêtre. Exactement. Pour vous, c'est ce bien-là qui est plus intéressant ou c'est le DPEG. Et quand je dis plus intéressant, c'est pour vous, quel est le bien le plus rentable? Investir dans un bien en DPEC ou dans un bien en DPEG? D'accord? Faites vos estimations dans le chat et on va tout simplement faire un cas pratique. Nous, on aime bien montrer les choses de manière concrète. Exact. On n'aime pas juste dire des mots. On va vous démontrer par A plus B quel est le plus rentable entre les deux biens. Donc, on va démarrer par le DPEC. On a un appartement donc sur Metz, donc de 69 mètres carrés et donc qui est au prix de 179 400 euros. D'accord? Donc, c'est le prix de vente aujourd'hui moyen pour un appartement sur Metz de 69 mètres carrés. Donc, on a fait les calculs pour vous. Le coût total de la location est de 209 046 euros. Donc, on a rassemblé tous les coûts, donc les frais de notaire, donc ils sont aux alentours de 8%, donc de 14 352 euros. Les coûts des travaux pour le rafraîchissement, pour faire la peinture, pour l'ameubler même. On a également les frais de dossier, on passe par la banque, donc qui sont à près de 1 800 euros, et les frais de courtage, parce que un courtier est beaucoup plus compétent que nous et qu'on aime bien laisser travailler les gens qui sont compétents, tout simplement. Donc, on le paye 1 500 euros. On va avoir 0 euros d'aide financière parce que le bien ne nécessite aucun travaux de rénovation énergétique. Et donc, la rentabilité de ce bien-là, si on met un loyer à 1 105 euros, donc au prix du marché, on a un rendement qui peut sembler intéressant de 6,9%, mais on a un cash flow négatif, donc à moins 155 euros. Et donc, un investisseur qui ne souhaite pas juste défiscaliser et qui souhaite s'enrichir avec son investissement ne sera pas intéressé par ce bien-là s'il le croise, par exemple, sur le Bon Coin. Donc, on va faire exactement le même exercice. Peut-être qu'un marchand de biens peut être intéressé pour ce bien-là. Donc, on a fait les calculs. Donc, pour le coût total d'une opération de marchand de biens sur cette opération, on est à 222 234 euros. Donc, on a des frais de notaire donc plus intéressants. Et c'est ça l'intérêt, un peu l'intérêt d'être marchand de biens. Donc, aux alentours de 3%, si je dis pas de bêtises. Donc, de 5 400 euros environ. Donc, on a des coûts de travaux similaires, donc de 12 000 euros, et des frais financiers, donc à hauteur de 15 400 euros. Les frais financiers, rapidement, c'est tout ce qui va correspondre au temps de portage, aux frais de dossier, à l'hypothèque, aux frais annexes. On a fait simple, on a tout regroupé. C'est ce qu'on appelle les frais financiers. Donc,
Pareil, les aides financières, le bien ne nécessite aucun travaux de rénovation énergétique, donc on n'a aucune aide financière, c'est pas grave. Et donc, on remarque tout de suite que c'est beaucoup moins intéressant, avec une marge à moins 24%. C'est-à-dire que si vous achetez le bien, vous faites les travaux et que vous le revendez sur le marché, vous perdez tout simplement 42 000 euros. Et donc, pas la peine de s'étaler, ce n'est pas un investissement intéressant. Maintenant, on va faire exactement le même exercice pour le DPEG. Donc, vous le voyez tout de suite, le bien a fortement décoté et donc on l'a affiché à 86 000 euros. Pour information, ce bien-là est actuellement disponible à la vente sur notre plateforme. Donc, c'est le prix affiché à l'heure actuelle de ce bien-là en DPEG. Donc, pour vous dire que les informations sont vraiment concrètes. Et attendez la fin du webinaire pour aller voir le bien, s'il vous plaît. Exact. Le coût total de la location pour ce projet-là est de 114 240 euros. Les frais de notaire de près de 7 000 euros. Les coûts de travaux de 12 000 euros. On fait à peu près les mêmes travaux de rénovation. Et on va faire des travaux de rénovation énergétique, évidemment, parce qu'on a un DPEG. Donc, ils sont à hauteur de 10 000 euros. Les frais de dossier à hauteur de 860 euros et les frais de courtage qui n'ont pas bougé à hauteur de 1 500 euros. On va avoir cette fois-ci des aides financières à hauteur de 3 000 euros. D'accord? Donc, on a fait un estimatif pessimiste. D'accord? Donc, si vous générez trop de revenus et que vous n'avez pas droit à beaucoup d'aides, vous pouvez à minima chercher 30% d'aide énergétique. Et si vous avez un peu moins de revenus, vous pourrez chercher jusqu'à 70% du coût total de vos travaux. Donc, c'est hyper intéressant. On a voulu prendre un scénario pessimiste. Ça, vous voyez l'intérêt d'investir dans ce type de bien. Et donc, quelle est la rentabilité de ce bien-là si on investit en DPEG et qu'on applique ce scénario? Avec le même loyer, donc de 1 105 euros, on grimpe à un rendement de plus de 12% et on a un cash flow positif de 315 euros mensuel. Donc, ça commence à être intéressant. Là, c'est top. Là, un investisseur, il peut se dire, OK, il y a un moyen que j'aille faire une visite pour voir ce que ça donne. On va faire exactement le même exercice pour le marchand de biens. Le coût total est de 127 000 euros. Des frais de notaire de 2 500 euros, les coûts de travaux de 12 000 euros, travaux énergétiques à l'identique de 10 000 euros et les frais financiers, nos fameux frais financiers, à hauteur de 10 000 euros. On a exactement les mêmes aides pour un marchand de biens et on va aller chercher environ 30%, minimum 30% d'aide financière sur cette opération et donc sur nos coûts de travaux. Donc, pour expliquer un peu plus en détail, parce que je ne l'ai pas dit, les 3 000 euros sont à soustraire des 10 000 euros qu'il y a juste au-dessus. Et donc, pour cette opération, si on réalise cette opération de marchand de biens avec les aides, avec les travaux et on fait tout l'administratif qui va avec, aujourd'hui, on est sur un rendement de plus de 29% et donc soit une plus-value de plus de 51 719 euros si on revend le bien au prix d'un DPEC, donc à 179 000 euros. Donc, vous avez la réponse, les amis. Aujourd'hui, investir dans un bien ancien, investir dans une passoire thermique est plus intéressant qu'investir dans un DPEC. Donc, vous le voyez, le prix d'achat pour un DPEC est de 179 000 euros. Pour un DPEG, on va descendre jusqu'à 86 000 euros. Le rendement locatif pour un DPEC est de 6,9% et de moins 24% pour une opération de marchand de biens. Et on est à plus de 12% pour une opération locative sur un DPEG et 29% de plus-value sur une opération de marchand de biens. Sur les deux scénarios, on est plus intéressant, les amis. Donc, aujourd'hui, il y a une réelle opportunité. Mais bon, pourquoi ce webinaire? Pourquoi on vous parle d'aide énergétique? Pourquoi on vous dit qu'il est intéressant d'augmenter vos revenus grâce aux aides énergétiques, d'augmenter votre cash flow grâce à ces fameuses aides? Aujourd'hui, on est dans une situation de crise. On vous l'a dit, 5 millions de passoires thermiques sur le territoire français. Même si on est courageux, même si on est solide, on peut pas le faire tout seul. Même si on a toute la volonté du monde et qu'on lève des fonds et des millions, on ne pourra pas le faire tout seul. C'est beaucoup trop énorme. Aujourd'hui, on a réellement besoin d'éliminer ces passoires thermiques pour vivre plus confortablement, pour permettre à monsieur et madame tout le monde de ne pas être en galère à la fin du mois pour payer sa facture électrique, tout simplement parce qu'il avait envie de se chauffer lorsqu'il fait moins 2 degrés dehors. On a besoin tout simplement d'investisseurs comme vous qui investissez déjà, d'investisseurs comme vous qui ont envie d'investir, de se lancer dans cette aventure pour tout simplement, les amis, générer plus de revenus et faire du bien à la planète. C'est tout ce qu'on vous demande. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une solution spéciale que je vais vous laisser Farah vous introduire. Yes. Donc, avant tout, comme l'a dit Mathieu, on a besoin de personnes qui investissent et qui achètent des biens immobiliers pour les rénover, de stress que pour gagner des revenus personnels, mais aussi pour faire du bien à la planète et on peut pas le faire tout seul. Donc,
Comme j'ai oublié de vous le dire en début de webinaire, je vous le dis maintenant, on ne va pas vous vendre de formation. Donc, soyez rassurés. On n'est pas formateur. On aurait pu peut-être, sans prétention, mais on ne va pas vous vendre de formation. Par contre, on va vous proposer une solution. Donc, la solution Toltec, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet à tout un chacun, que ce soit un débutant, un investisseur débutant, un investisseur intermédiaire ou un investisseur aguerri, de trouver en un coup d'œil l'investissement qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Et en plus de ça, l'investissement qu'il va faire pour gagner de l'argent, ça va faire aussi du bien à la planète. Donc, comment ça se passe concrètement? On a une plateforme sur laquelle vous allez avoir accès à des annonces. On a plus de 900 partenaires, donc 900 sites partenaires comme Se Loger, Le Bon Coin ou autres, passons les détails, sur lesquels en fait nous avons l'opportunité de récupérer et d'avoir tous les biens en passoire thermique qui sont à la vente, que ce soit des appartements, des maisons, des immeubles, nous les avons sur notre plateforme. Et à ces annonces, nous passons un algorithme de rentabilité dont nous avons le secret de sauce, entre guillemets, qui vous permet, comme je vous le disais, en un coup d'œil, de savoir si cette opportunité est une opportunité intéressante sur laquelle il faut que je me positionne, ou si au contraire, non, je suis pas trop chaud parce que là, ça me fait juste défiscaliser, ou au contraire, là, je suis super chaud, ça me fait défiscaliser, ça me fait faire en plus un cash flow de 500 euros après remboursement de mon emprunt. Bien entendu, vous allez avoir droit à des alertes, hein. Donc vous allez recevoir selon les critères que vous allez définir. Je ne sais pas, moi, je m'appelle Farah, je recherche des biens uniquement du côté de Metz, et donc du coup, je souhaite investir uniquement dans des appartements. Et ben, je vais configurer mon alerte. Quelle rentabilité? Je veux une rentabilité de 11%. Allez, let's go. Tu recevras l'alerte. Exactement. Je renseigne tout simplement ces critères-là et je vais recevoir des alertes à chaque fois que la solution Toltec aura sur sa plateforme des annonces qui correspondent à ma recherche. Bien entendu, on estime les travaux, donc les travaux classiques de peinture, de changement de sol, de revêtement, de tout ce que vous voulez, et surtout les travaux de rénovation énergétique. On vous accompagne pour obtenir tout ce qui est aide financière de l'État, qui est un peu le sujet d'aujourd'hui, mais pas seulement. On vous accompagne pour votre gestion locative et aussi pour votre revente, mais bien entendu, dans tout l'administratif que vous allez faire pour justement gérer la location de votre bien, revendre, obtenir les aides. On sera là à toutes les étapes de votre achat et de votre opération d'investissement immobilier. Comme vous l'avez compris, on a essayé de créer une solution complète pour vous permettre de faciliter votre investissement. Si vous souhaitez être moteur à chaque étape pour apprendre à investir, vous pouvez très bien l'être. Mais si vous avez tout simplement la volonté d'avoir un impact environnemental, de générer plus de revenus, de gagner du temps, de comprendre comment fonctionnent les rouages de l'investissement, eh bien, nous, tout simplement, on a créé la solution parfaite pour vous permettre d'automatiser tout ça. Donc, dites-nous un petit peu à combien vous estimez nos frais, à combien vous estimez l'abonnement que l'on vous propose. On vous prévient, c'est une fourchette entre... je dirais quoi, c'est quoi là? Bon, on dit pas de fourchette. On dit pas de fourchette. On dit pas de fourchette, sauf, je vais vous donner une petite indication. Ouais. Toutes les personnes qui ont essayé de deviner le prix se sont à chaque fois trompées. Voilà. Donc, ça va vous aider ou pas? Je sais pas. Mais dites-nous dans le chat, c'est le moment d'interagir un peu. Dites-nous, vous pensez que ça coûte combien de s'abonner à une solution qui vous donne toutes ces solutions. Dites-nous un petit peu dans le chat à quoi vous pensez. Ça peut être un peu drôle. Et ensuite, on vous révèle un peu les tarifs et on vous libère. Exactement. Tac, tac. Ça commence à réfléchir. Cogite. Ça cogite. Ouais. Écoutez. Ça cogite. Est-ce qu'on fait plus de suspense? Non, on va y aller. C'est bon. Allez. Ils ont eu assez de suspense. Ils ont eu 50 slides de suspense. Ouais, ils ont eu 50 slides de suspense. C'est très simple, les amis, pour vous permettre d'investir. On a voulu faire en sorte que votre argent soit à 99,9% concentré dans votre investissement. Donc, on s'est battu pour créer une solution ultra accessible. C'est très simple.
c'est notre offre Get Money qui vous permet tout simplement d'avoir accès à l'ensemble de nos services, à l'ensemble de notre savoir-faire, à plus de 900 sites d'annonces partenaires pour seulement 14,99 € par mois. Moi, je pense que c'est ce qu'on peut appeler un joyeux cadeau de Noël. Ouais, je pense aussi. Et donc, ça vous permet tout simplement d'accéder à l'ensemble de ces biens, à l'analyse de la rentabilité de ces annonces, à un rapport d'analyse détaillé. Vous avez également les fameuses alertes immobilières. Comme ça, vous n'êtes pas tous les jours sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur PAP, sur Bien Ici, etc., etc. Vous recevez instantanément, en fonction de vos recherches, en fonction du type d'investissement que vous souhaitez faire, des annonces sur votre smartphone sous forme de notifications et donc l'accompagnement pour vous permettre d'aller chercher le maximum d'aide financière. Et donc, notre offre populaire qui est l'offre annuelle, donc on vous accompagne directement, qui vous permet de faire une économie simplement de 2 mois sur votre abonnement en payant directement l'abonnement annuel, donc qui revient à 12,49 €, soit tout simplement 149 € annuel. Et donc, évidemment, je préfère le souligner, notre abonnement mensuel est sans engagement. Donc, c'est vraiment une offre cadeau qu'on souhaite vous faire pour que vous puissiez concentrer le maximum de votre investissement pour investir dans l'immobilier et non pas pour des services annexes, de l'accompagnement annexe, des formations à des milliers d'euros qui vont ou pas vous aider dans votre investissement. Exact. Bon, je suis obligé de le dire, c'était pas mon idée. Honnêtement, c'était pas mon idée. Farah a un MBA en commerce, en marketing, management et commercial. Et il a insisté pour faire. Moi, je pensais que c'était déjà un cadeau, mais il a insisté pour le faire. Il a dit c'est important. Les gens vont aimer, les gens vont apprécier le cadeau qu'on leur fait. Donc moi, je le dis, c'était pas mon idée, mais c'était vraiment la sienne. Et donc, on l'a créé spécialement pour vous, une offre spéciale. Exact. Mais je dis, moi, je veux pas qu'elle dure trop longtemps. Tenez-vous bien, vous la verrez nulle part. Personne ne fait ce coup de comment je pourrais dire ça? Ce coup de maître. Voilà. Son offre spéciale, la voici. C'est une promotion spéciale pour vous permettre d'accéder à notre abonnement annuel pour seulement 9,99 € par mois, qui fait économiser. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça vous donne 4 mois offerts sur l'abonnement annuel, donc 9,99 € par mois. Je suis sûr qu'actuellement, vous avez des abonnements à 30 €. La salle de sport, Basic Fit, ça vous dit quelque chose actuellement que vous n'utilisez pas. Résiliez cet abonnement de sport et payez votre abonnement annuel à 120 € qui vous économisez 4 mois, qui vous permet de vous enrichir, avoir un impact environnemental, parce que c'est vraiment important. Et donc, vous êtes simplement le code Cashflow, Toltec Cashflow, très important, pour pouvoir y accéder. Donc, voilà, c'est tout pour nous. On va répondre aux questions. On va répondre on m'a dit qu'il y avait des questions dans le chat. Donc, on va tout de suite y répondre. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez, on peut prendre le temps d'y répondre. Alors, on va retourner sur le chat, on va regarder les questions qu'il y a pu avoir. Ah, effectivement, il y a eu un petit souci avec la vidéo au niveau du son, mais a priori, ça s'est réglé. Yes. Parfait. 100 € par mois minimum, je pense. 100 €, c'était pas le bon prix. 250 €, Anthony. 200 Mona. 100 €. Plus ou moins 100 €. Alors, j'avoue, j'aurais peut-être pas dû faire l'offre promo, si on a ces prix-là. Je t'ai dit, t'es trop gentil avec eux. Alors, quels sont les frais une fois l'investissement fait? Une fois que tu as payé l'abonnement, quels sont les frais? Est-ce que c'est ça ta question? Si Olivia? jamais c'est ça ta question, sache que tu n'as aucun frais supplémentaire à l'abonnement. Donc, une fois que tu as payé tes 9,99 € par mois, c'est-à-dire ton abonnement annuel qui te donne droit à ce montant-là, tu n'auras pas d'autres frais à nous payer de manière claire. De manière claire. Donc nous, la seule chose que je précise, parce que c'est important, c'est que tu restes, c'est important mais c'est logique en soi, tu resteras abonné le temps des travaux. Et bien entendu, le but, c'est que tu fasses d'autres investissements et que tu continues à t'enrichir. Donc en soi, tu n'auras qu'un abonnement à payer pour pouvoir bénéficier de tout notre accompagnement et de toute notre expertise, tout simplement. Et donc, une fois l'achat du bien, en fait, une fois que tu as réalisé l'achat du bien et que tu as financé les travaux avec les différentes aides, l'éco-PTZ si nécessaire, etc., en fait, tu n'as plus rien. Tout est déjà. Tu as financé ton abonnement chez nous, donc tu as ta solution, tu as financé ton bien, tu n'as plus qu'à attendre que les travaux finissent et que le locataire vienne récupérer ses clés, tout simplement. C'est ça. Tu n'as aucun autre frais à sortir.
Exactement. à le revendre avec notre aide, bien entendu, parce qu'on a tous les partenaires agences immobilières qu'il faut pour t'aider et faciliter la revente rapide de ton bien si tu fais de l'achat-revente. Un peu plus haut, on a loupé une question de Nicolas, que l'on salue. Hello Nicolas. Qui demande quels sont les travaux énergétiques pour ce bien. Ils ne sont pas élevés. Je pense qu'il parle des travaux énergétiques pour le bien de Metz. Ouais. Sur les biens de Metz, les travaux à réaliser sont assez simples, effectivement. Ça va être de l'isolation intérieure des murs et ça va être aussi le changement des robinets thermostatiques parce qu'en soi, sur cette même résidence, après les études que nous avons faites, il va y avoir l'installation d'une pompe à chaleur collective qui va diminuer drastiquement les dépenses et les dépenses énergétiques et le rejet de gaz à effet de serre. Donc l'isolation par l'intérieur et le changement ou du moins le rajout de robinets thermostatiques sur les chauffages vont permettre d'aller chercher un DPE C d'une manière fulgurante et très rapide. Exact. Et je rajoute aussi que nous avons bien entendu des partenariats avec des entreprises du bâtiment qui nous permettent d'avoir des prix compétitifs et qui nous permettent bien entendu de nous placer majoritairement en dessous du marché pour réaliser nos rénovations diverses et variées. Yes. On a une autre question de Mona. Quels sont les revenus maximum à ne pas dépasser pour bénéficier de ces aides? Alors, c'est vraiment du cas par cas par rapport aux aides. Parce que pour MaPrimeRénov', il va y avoir un maximum. Pour le C2E, sans condition de revenu. Pour l'éco-PTZ, c'est sans condition de revenu. Et pour la fiscalité, ça va être un peu plus particulier. On va avoir besoin de tes revenus, ton avis d'imposition, etc. Mais il y a quand même des déductions à faire, donc notamment l'imputation personnelle, etc. Donc ça va être principalement pour MaPrimeRénov'. Si tu veux qu'on étudie ton cas pour savoir à quel type d'aide tu as accès, bah, écoute, on va t'envoyer et d'ailleurs c'est disponible à qui le souhaite. On va vous envoyer le lien pour prendre un rendez-vous tout simplement pour notre agenda pour qu'on puisse tout simplement discuter de vos projets et prendre un peu plus le temps discuter de vos projets. Exact. Et je précise aussi par rapport à ta question, Mona, que lorsque tu demandes une aide, je vais te prendre un cas plus concret, il faut savoir qu'il y a différents niveaux par rapport à ton niveau de revenu. Quand tu as un excellent revenu, par exemple que ce soit toi et ton mari ou la personne et sa conjointe, bref, peu importe, tu as différents niveaux de prime rénov. Donc tu vas avoir MaPrimeRénov' classique, tu vas avoir notamment MaPrimeRénov' rose pour des personnes qui gagnent assez aisément leur vie. Donc il faut savoir que MaPrimeRénov' est accessible à différents statuts de personnes. Oui, les plus modestes en termes de revenus seront plus avantagés parce qu'ils auront une prime plus élevée. Mais même celui qui gagne bien sa vie, après il a bien gagné sa vie et trop gagné sa vie entre guillemets, mais même celui qui gagne assez bien sa vie a le droit à des primes, minimes peut-être, mais a le droit à des primes. Exactement. Et donc du coup j'ai vu Myriam. Yes. Est-ce que l'abonnement comporte un suivi particulier, genre un conseiller sur le projet? Évidemment, il y a un conseiller personnalisé sur ton projet. Donc, on le suit personnellement. Donc, aucun souci là-dessus. Tu auras toujours un interlocuteur pour échanger avec toi. Exactement. Je pense qu'on va conclure. N'hésitez pas à prendre rendez-vous donc sur le lien que j'ai envoyé dans le chat si vous souhaitez qu'on étudie votre projet de manière un peu plus détaillée. Profitez vraiment du cadeau de Farah parce que moi je le regrette déjà. Non, plus sérieusement, c'est vraiment une offre hyper intéressante qu'on a voulu faire spécialement pour notre dernier webinaire de l'année. On a vraiment souhaité faire un cadeau de Noël. Bon, on me dit dans l'oreillette que ce serait un super cadeau de Noël pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans l'immobilier. Ouais, exact. Donc, c'est moi qui lui dis dans l'oreillette. Donc profitez, normalement l'offre est affichée, vous devez avoir un petit encart. Profitez de l'offre, n'hésitez pas à y aller. Ouais, exact. C'est moi qui lui dis dans l'oreillette. Donc profitez, normalement l'offre est affichée.